Contre quoi vous défendez-vous? J'aime cette question parce que je suis convaincue que nous nous défendons tous contre quelque chose. Alors, mon coup de cœur de la semaine, on commence déjà la rentrée littéraire. C'est Les Lettres d'Esther, roman de Cécile Pivot, qui vient de paraître là au mois d'août aux éditions Calman Lévy. Alors, attention, pépite, c'est très intéressant. C'est un roman épistolaire. Alors, de quoi s'agit-il? Esther est libraire dans le nord de la France et elle décide de monter un atelier d'écriture. Au cours de cet atelier d'écriture, 6 personnages très différents vont se rencontrer, tous âges, toutes catégories sociales. Ces personnages, ils sont à la recherche de plein de choses. On va découvrir petit à petit de quoi. Il y a Nicolas et Juliette, qui est un jeune couple à la dérive. Il y a Jean, qui a une carrière professionnelle extraordinaire, mais dans laquelle l'argent prend peut-être un peu trop de place. Il y a Samuel, le Benjamin, qui a 20 ans. Et il y a Jeanne, qui est âgée d'une 60aine d'années. Donc, ces personnages, sous la houlette d'Esther, la libraire, vont entrer dans des échanges épistolaires. Alors, que sont-ils venus chercher là? Esther, quand elle a créé cet atelier d'écriture au départ, elle se disait que peut-être elle allait tomber sur des gens qui voulaient écrire un premier roman, qui allaient s'entraîner pour publier. En fait, pas du tout. Ces personnages-là, ils sont venus en quête de communication. Et pas n'importe quelle communication. Là, on retrouve, Cécile Pivot nous emmène vers une de ses certitudes, même si aujourd'hui, les mails, les réseaux sociaux, WhatsApp, tout ça est très pratique. C'est dommage, on n'écrit plus de lettres. Et pourquoi c'est dommage? Parce que quand on écrit une lettre, on pose des mots. On prend de la distance, on prend du recul, on attend la réponse de la personne à qui on a envoyé la lettre. C'est un mode de communication tout à fait différent, beaucoup plus posé que les modes de communication que nous offre la technologie d'aujourd'hui. Alors on retrouve nos personnages. Donc, cet échange épistolaire entre Nicolas et Juliette, notre jeune couple à la dérive, va être fondamental. Pourquoi? Parce que la communication était brisée entre eux. Nicolas va aussi interagir avec Jean. Et puis notre Benjamin, Samuel, lui, il a 20 ans, il n'a pas du tout cette culture de l'écriture manuscrite, il est déscolarisé, il ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi il vient là, mais il a un vrai style, un vrai ton. Et lui, il va échanger avec Jeanne. Jeanne, notre soixantenaire, qui est très blessée parce qu'elle est en rupture de communication avec sa fille. Et elle va, avec bienveillance, accompagner Samuel, l'aider, lui apprendre des choses. C'est formidable. Alors Esther, qui est l'initiatrice de cet atelier d'écriture, elle aussi va se trouver profondément changée par cette expérience. Elle a entretenu pendant longtemps une correspondance épistolaire avec son père qui n'est plus. Et encore une fois, elle va découvrir des personnages extrêmement attachants à qui elle va poser des contraintes, des défis et qui vont voir évoluer leur style. C'est un livre lumineux, d'une très grande tendresse. C'est vraiment la libraire que je suis rêve d'organiser un atelier d'écriture comme ça ici à Jérusalem. Alors je voudrais vous donner un petit avant-goût en vous lisant un petit extrait. Rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. J'aurais pu m'en douter après notre réunion à Paris, la seule fois où nous nous sommes rencontrés. Ils ne s'étaient pas inscrits à mon atelier d'écriture épistolaire avec l'intention que je leur prêtais, faire des progrès en écriture. Pas seulement, en tout cas. Cet atelier était leur bouée de sauvetage. Il allait les sauver de l'incompréhension, d'un deuil qu'ils ne faisaient pas, d'une vie à l'arrêt, d'un amour mis à mal. Quand j'en ai pris conscience, il était tard, j'étais déjà plongée dans l'intimité et l'histoire de chacun d'entre eux. Mais après tout, n'était-ce pas après la mort de mon père une bouée de sauvetage pour moi aussi? Je me suis surestimée. J'ai pensé qu'ils souhaiteraient tous correspondre avec moi, seul Jean en a éprouvé le désir. Que je saurais faire preuve de fermeté, il n'en a rien été avec Samuel, qui a refusé un deuxième correspondant. Qu'il serait avide de mes conseils, il ne m'écoutait que d'une oreille, avait d'autres chats à fouetter. Je ne sais plus à quel moment exactement j'ai décidé de réunir notre correspondance pour en faire un livre. Après l'exercice des monologues, je crois. Excepté Juliette, qui a hésité avant d'accepter,
Jeanne, Samuel, Jean et Nicolas m'ont donné leur accord sans hésiter, à condition que leur prénom soit modifié. Samuel, lui, a tenu à conserver le sien. En vue de leur publication, j'ai corrigé les lettres, je les ai lissées, pour ainsi dire, mais j'ai tâché d'en préserver le style. Samuel se moque des répétitions, Juliette a du mal avec les liaisons, à l'image des problèmes qu'elle rencontrait pour lier le passé au présent. Nicolas a son franc-parler, le même que dans la vie. Jeanne aime les interjections, Jean les adverbes. Pour plus de lisibilité, j'ai précisé en haut de chaque lettre les noms des correspondants et de leurs destinataires. Je voulais que ce livre se termine avec le plus jeune d'entre nous, Samuel, qu'il ait le dernier mot. D'abord parce que j'apprécie son intelligence intuitive et sa sensibilité qui transparaissent dans son écriture. Ensuite, parce que lui et moi nous ressemblons par certains aspects. Nous ne parvenions pas à faire le deuil de nos disparus et une absurde culpabilité pesait sur nos épaules. Enfin, parce que cette personne n'aurait pu imaginer qu'il évoluerait de cette façon en quelques mois, qu'il prendrait sa vie à bras-le-corps avec tant de spontanéité et de générosité. Jean, lui aussi, s'est donné les moyens de changer le cours de son existence. Je veux croire que l'atelier d'écriture a été leur meilleur allié, qu'il est tombé à point nommé. J'ai 42 ans, je m'appelle Esther Urbain. À la semaine prochaine, et en attendant, lisez des livres.